Bon, alors clairement, je suis un gros sceptique, donc, et surtout les trucs en ligne, et je suis là genre, ouais, 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 ouais. On va voir. Mais du coup, c'est vrai on s'est eu en vrai, et, euh, et en fait, ce que tu proposais et tout, ça correspondait clairement à mes attentes, en fait, aux besoins que j'avais, qui allaient pouvoir. J'avais une certaine problématique au moment où je t'ai rencontré, c'est-à-dire que ma problématique, elle était de retrouver des clients, de pouvoir coacher en ligne, d'avoir un peu plus de liberté financière, un peu plus de liberté temporelle aussi, et puis au niveau géographique. J'accompagne les hommes principalement dans la perte de gras. Ça va être tout justement, j'ai quand même ce côté un peu bodybuilding que j'aime bien, où moi je suis assez là-dedans, donc j'essaie vraiment d'aller maxer sur le bodybuilding. Petit à petit, j'ai une clientèle qui commence à s'axer là-dedans, mais en gros, grossièrement, j'accompagne les hommes entre, on va dire, 20 et 35-40 ans pour leur permettre de perdre la promesse que je fais, de perdre jusqu'à 12 kilos en 90 jours. Et du coup, c'est ce que j'ai mis en place ces dernières années ensemble avec toi, du coup, pour justement permettre d'accompagner un maximum d'hommes à atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible. Donc voilà où j'en suis professionnellement actuellement. Et puis, il y a quelques années, quand je t'ai rencontré, on va dire, sur les réseaux, je crois que c'était plus Facebook, si je dis pas de bêtises, qu'on m'avait transmis un petit peu comme ça. On me dit, ah, regarde, il y a ce gars-là, il fait qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il coach des coachs sportifs et tout. Puis j'étais là, ouais, bon, ok, je vais voir ça. Très sceptique. Et puis, du coup, j'ai regardé et puis on avait eu contact. Puis après, on a collaboré ensemble. Maintenant, ça va faire presque 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, voilà. Mais avant de coacher justement des hommes, etc., il y a 2, 3 ans, en fait, j'avais tout juste débuté mon démarrage de coach sportif. C'est-à-dire que quand je t'ai rencontré, ça faisait tout juste 6 mois que j'avais commencé à faire 2, 3 coachings en salle. Donc, j'avais aucune clientèle. Euh, J'avais d'ailleurs, à cause du Covid, dû changer de lieu aussi. Donc, vraiment plus aucune. J'avais Je commençais à 0, 0, 0 en termes de clientèle quand j'étais avec toi. Donc voilà un petit peu où j'ai commencé, voilà où j'en suis maintenant en termes de ce que je fais. Du coup, maintenant, j'accompagne sur du coaching en ligne et maintenant, je suis que sur du online parce que j'avais cette volonté d'avoir comme une liberté géographique et puis peut-être dans un avenir futur d'aller justement peut-être dans d'autres pays, d'autres lieux pour pouvoir avoir un peu cette liberté de se déplacer, quoi. Et ça, c'est vraiment cool sur le online, quoi. Donc voilà un peu pour qui je suis. Et puis je m'appelle Levic parce que je crois pas que je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Tu nous as aussi donné un petit indice. Tu as dit 90 jours. Donc, en gros, pour ceux Ah ouais. qui. Je fais la traduction pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire deux choses. Alors, déjà, ça veut dire 90, 90. Mais surtout, ça veut Exact. dire que Loïc habite en Suisse. Voilà. Voilà, Et, voilà, ça c'est juste. et ouais, j'ai bien le souvenir que la première fois qu'on avait échangé ensemble, c'était la période de Covid. Donc, tu galérais à mort. Et surtout, en plus de ça, tu déménageais de Lausanne à Genève. Donc, en fait, Ouais. tu perdais même la clientèle en présentiel que tu avais sur Lausanne et il fallait retrouver du business sur Genève. C'est ça, hein? Ouais, c'est pour ça que je disais que je partais vraiment de zéro, c'est que j'avais fait on va dire ce que je trouvais vraiment le plus dur au début quand j'étais en tout cas dans le présentiel, de me faire ma clientèle, allez, je crois que c'était en 4 mois, de faire les premiers clients et tout. J'avais commencé à avoir une petite clientèle, du coup j'ai déménagé de ville, donc tous ces clients en présentiel, fini quoi, je me suis séparé d'eux. Après ça, c'est là où on s'est rencontrés. Vu qu'on était dans la même ville, du coup, on a pu aller boire un café ensemble, discuter justement de tout ça. Et, euh, et c'est là où finalement, j'ai pris la décision de démarrer avec toi parce que j'avais justement cette problématique où là, je savais plus quoi faire. Les salles étaient fermées parce que c'était le Covid, donc on était en plein lockdown. Il y avait vraiment je crois que c'était le premier vraiment lockdown, vraiment tout fermé. Donc, autant dire que le coaching en présentiel, il était complètement inexistant. Et donc, j'ai profité de cette occasion-là. Et puis, ça m'a permis surtout de la problématique du présentiel qui était qu'on devait voir des personnes
en humain, quoi, et elle était impossible au vu de la situation. Et du coup, le online, ça me donnait une autre possibilité de pouvoir continuer à évoluer financièrement, simplement déjà pour vivre. Euh, et puis d'amener après justement d'autres ouvertures que le coaching online peut amener, quoi. Mais ça, Ce c'était qui clairement la est, grosse problématique. Ouais, et alors, tu as eu la problématique numéro une qui était du coup le Covid. Entre guillemets, là, tu n'as pas le Exact. choix que de trouver des solutions et de te lancer. J'aimerais juste que tu nous partages quelque chose. Il y a eu une période où du coup les salles ont réouvert, tu as pu recommencer à travailler, etc. Comment ta vision elle a changé par rapport à tout ça vis-à-vis de l'activité de coach sportif? Est-ce que toi, tu préfères remplir ton agenda dans une salle et trouver des clients à Genève ou proche de chez toi? Ou est-ce qu'au final, tu as compris quelque chose? Ou est-ce que voilà. En gros, je vais te la faire simple. Quelle est ta vision maintenant du coaching sportif maintenant que tu as découvert le en ligne? Le online, ça permet une liberté beaucoup plus grande. C'est-à-dire que le online, ça te permet une liberté déjà en termes de temps quand même. On peut déjà réguler son agenda beaucoup plus facilement que quand on est sur du coaching présentiel où vraiment on va être dépendant beaucoup du lieu dans lequel on va coacher. Et voilà, je sais pas, ton client, il commence à bosser à 7h ou à 8h du matin. Tu veux caler deux clients, tu cales ton premier à 6h et le deuxième à 7h. Donc ça te fait quand même te lever déjà très tôt. Je suis pas très matinal. Et, et du coup se lever à 5h, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc ça permet au moins justement à ce niveau-là d'avoir déjà comment une certaine liberté. Et ensuite, l'autre liberté qui était, c'est que vraiment, quand on va en one-to-one, quand tu es en train d'échanger, tu t'arrives, tu coaches ton client sur place pendant 1 heure de 18h à 19h, etc. Tu dois être présent. Et avec le online, maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ton temps, il va être échangé différemment. C'est-à-dire que tu vas travailler en amont, tu vas construire du contenu, tu vas construire de la matière, construire peut-être un accompagnement qui ensuite va clairement va te demander beaucoup moins de temps sur un suivi avec un client. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus de liberté parce que le travail, tu l'auras fait en amont. Ensuite, tu auras réussi à automatiser certaines choses comme certains programmes d'entraînement, d'avoir déjà une base ou en tout cas au niveau de l'alimentation ou alors comme on parle maintenant de onboarding process, c'est-à-dire le processus d'arrivée du client. Et du coup, cette capacité d'automatisation, ça va faire que tu ne vas pas échanger du temps contre de l'argent, mais un résultat contre de l'argent. Et puis en gros, ça te demandera beaucoup moins de temps en fait, pour suivre un client, en fait, finalement. Tout ça pour dire ça. Ouais. C'est qu'un client te prend moins de temps et te rapporte plus d'argent, simplement. Et petit truc aussi qui me fait tilt là maintenant, pendant qu'on en parle, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aussi parce que notamment au début, quand on est coach sportif, on pourrait croire que pour faire obtenir des résultats à nos clients, il faut être sur place avec eux pour qu'ils aient des résultats, pour qu'ils progressent. Ouais. Quel est ton point de vue par rapport à ça aujourd'hui? Je n'ai pas prévu du tout ça comme question, mais C'est assez marrant parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le online, ça pourrait être moins bon. Et puis franchement, moi j'aurais pensé aussi. Mais là où ça va être quand même nettement, je dirais finalement presque nettement mieux, c'est qu'on peut avoir quand même un lien sur la durée beaucoup plus long. Parce qu'à moins que la personne soit vraiment ultra riche, c'est vrai qu'il y a rarement des gens qui arrivent à mettre, je sais pas, en tout cas, parlons en francs suisses, mais ça fait en euros, ça va faire environ 2 000 euros. Si le gars il veut s'entraîner 3, 4 fois par semaine, c'est des sommes astronomiques qui vont payer mensuellement pour juste 3 séances de coaching. Et du coup, avec le online, ça permet d'avoir, le gars, il va avoir son autonomie, il va pouvoir s'entraîner beaucoup plus souvent et sur une période plus longtemps. Et on sait quand même que les résultats, c'est sur la durée qui vont aussi arriver. C'est pas en un mois que tu vas devenir Arnold Schwarzenegger. Et donc, ça permet à un client d'être plus assidu sur une plus longue durée et du coup d'avoir des meilleurs résultats. Et, puis voilà, quoi. En fait, simplement franchement, en règle générale, des meilleurs résultats que ce que j'ai pu avoir avec des clients. En privé, en plus, souvent, on n'ajoute pas forcément l'alimentation, ou alors on package un petit peu moins bien quand on fait du one-to-one parce qu'on se dit c'est juste la session. Et le fait de moins bien packager, c'est quelque chose de moins, je trouve, professionnel des fois, et simplement des résultats moins grands. Moins grands. Donc ouais. voilà. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as partagé, alors là, je remonte un tout petit peu en avant. Tu as dit
quand j'ai décidé de me faire accompagner sur la partie coaching en ligne, ça faisait que 6 mois que je m'étais lancé dans le coaching sportif. Ouais. Et c'est assez rare au final des gens qui très tôt en fait comprennent l'importance de se faire accompagner pour développer leur activité. Souvent parce qu'en fait on pense euh, que le coaching sportif c'est comme ça, qu'on va pouvoir, non mais c'est vrai, juste de Ah faire une bah ouais, passion, justement. un métier qui nous permet d'être libre, heureux, etc. Et c'est un peu ce qu'on nous vend en formation, hein. Donc toi, tu as eu cette prise de conscience assez rapide de se dire, je me fais accompagner pour développer mon activité. J'ai Ouais. une petite question à poser par rapport à ça. On s'était rencontrés à Genève il y a, Yes. il y a 2 ans, j'ai plus le mois exact, mais c'était il y a 2 ans. Juste avant le Qu'est-ce Covid, je qui, toi, pense. t'a fait tilt en te disant, allez, je me lance dans l'aventure et je me fais accompagner par Lohan et son équipe? Ben, bon, alors clairement, je suis un gros sceptique, donc, et surtout les trucs en ligne. Et je suis là, genre, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va voir. Mais du coup, c'est vrai bah, on s'est eu en vrai. Et, euh, et en fait, ce que tu proposais et tout, bah, ça correspondait clairement à mes attentes, en fait, aux besoins que j'avais, qui allaient pouvoir. Bah, j'avais une certaine problématique au moment où je t'ai rencontré, c'est-à-dire que ma problématique, elle était de retrouver des clients, de pouvoir coacher en ligne, d'avoir un peu plus de liberté financière, un peu plus de liberté temporelle aussi, et puis au niveau géographique. Et du coup, bah, c'est toutes ces libertés-là qui, en fait, avec le coaching online, bah, ça te permet d'y arriver beaucoup plus rapidement. Et donc c'est pour ça que j'ai eu ça. Et après, c'est le déclic qui m'a fait vraiment, enfin pourquoi j'ai commencé, c'est que je voulais avoir des résultats, des meilleurs résultats que ce que je faisais tout seul, quoi. Et, et en fait, ce que j'ai pris comme exemple, moi, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir me faire coacher, moi, on va dire en tant que sportif, donc par des coachs sportifs. Et du coup, je savais la valeur, et d'ailleurs, c'est la valeur que les coachs sportifs amènent à leurs clients, mais je savais du coup ce que un coach sportif amenait à ses clients. Et du coup, je me suis dit, pourquoi dans le business je ne le ferais pas et pourquoi dans le métier je ne me ferais pas accompagner pour avoir des résultats plus importants. Parce que c'est vrai que tout seul, simplement, tout seul c'est bien beau, mais au bout d'un moment, on n'a pas de recul, et puis on s'entête des fois. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je me suis dit que j'allais avoir des meilleurs résultats avec quelqu'un qui m'accompagne, qui peut avoir du recul sur ce que je fais, et puis surtout des connaissances nettement plus avancées que ce que j'avais. Et puis c'était sur quelqu'un avec travailler avec quelqu'un pour qui c'est son métier, quoi, simplement. Ouais. Donc voilà un peu pourquoi j'ai finalement été. Je me suis dit, mais en fait, c'est la solution que je dois prendre maintenant, quoi. Si aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 2 ans que tu es dans les programmes, je suppose que tu as trouvé ce que tu recherchais. Est-ce Pas du tout, pas du tout. est-ce que tu peux peut-être me partager aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi, Mhm. autant sur l'aspect business que peut-être même sur l'aspect un peu plus perso, dev perso, etc. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui a changé pour toi depuis que tu t'es lancé dans cette belle aventure et depuis qu'on a bossé ensemble? Euh, alors, on va pas passer 3 heures, mais Ouais. beaucoup de choses ont changé. Mais premièrement, je pense au niveau du développement personnel, en termes de confiance en soi, c'est vrai que d'avoir quelqu'un comme toi hein, qui était là, présent aussi pour aller me motiver, puis être voilà, présent vraiment dans ce que je fais, ça m'a quand même beaucoup aidé. Dans les questionnements, quand tu as beaucoup de questionnements, du coup, d'avoir quelqu'un qui puisse être présent pour, euh, pour dans les moments de doute, ne pas s'écrouler, et puis tout arrêter, et puis tout lâcher. Donc là, ça m'a permis vraiment, cet accompagnement, ça m'a permis d'augmenter quand même ma confiance en moi, de manière générale et globale, on va dire, euh, simplement d'être indépendant, en fait, tout simplement, mais c'est ultra positif, c'est un énorme changement. Donc, de ne pas être dépendant d'un patron qui va me donner un salaire à la fin du mois que lui, il aura décidé. Donc, ça, c'est quand même un gros changement. Et puis ensuite, en termes de qualité de vie, en fait, la qualité de vie, quand même, qui est nettement plus positive maintenant que quand j'ai commencé, où je savais pas trop où me lancer, que faire. J'avais pas une vision long terme sur ce que je mettais en place. Je me disais, bon, je vais coacher, mais de toute façon, je vais pas le faire jusqu'à 50 ans ou 40 ans parce que, moi, je vais être fatigué de faire 8 heures par jour. Et là, ça m'a clairement permis d'avoir une automatisation, quelque chose de professionnel, de beaucoup plus stable, de récurrent en termes de salaire, etc. Et donc de la stabilité aussi, beaucoup de stabilité. Et puis quand même de la fierté, une bonne fierté sur le fait d'avoir réussi à partir de zéro et puis d'en être à maintenant où j'en suis,
à me débrouiller tout seul, à travailler, même avec d'autres personnes, parce que je suis pas tout seul. C'est que par exemple, la publicité Facebook que j'utilise, je vais engager des personnes. J'avais utilisé des personnes pour le contenu. Donc, du coup, un gros développement autant personnel que professionnel. Et ça, c'est vraiment super. Et ça l'est d'ailleurs toujours parce que je suis encore, malgré ces 2 années, je suis encore avec toi. Et non, je te l'avais déjà dit hors ça, mais la différence entre Lovic au tout début et le Lovic de maintenant, enfin, c'est juste stratosphérique entre les deux, autant, comme tu l'as dit, mindset que le développement de ton activité, parce que tu partais clairement de zéro. Enfin, je me rappelle même quand tu es rentré dans le programme, ton Instagram, je ne sais même pas s'il parlait d'un truc de sport. J'avais pas d'Instagram. Enfin, j'avais Tu avais un un petit compte Instagram, Instagram mais il y avait qui 3 était même photos. pas alimenté. Non, non, le dernier post, je pense que c'était à l'armée Oui, c'est ça, je il y me a rappelle de 2 ans, je me 2 ans et rappelle de demi. ta coupe de militaire. Ouais, Voilà, c'est ça. exact. J'ai le flash, je me rappelle de ça. Donc, Donc, non, non, le gap est juste génial. Juste une petite question pour imaginer un petit peu, parce que pour les gens qui peuvent regarder la vidéo, ça peut paraître un petit peu vague. Tu dis la qualité de vie, elle a changé. Qu'est-ce que tu entends par ça, concrètement, c'est quoi? c'est beaucoup de points, beaucoup de points. C'est stress, un quotidien, un stress quand même nettement plus bas. Alors, enfin, il y a le stress, le côté, mais un stress positif, c'est le côté quand tu es sur ton business, donc ça c'est positif. Mais un stress, bah voilà, en termes d'horaire, déjà, moi je suis content parce que je peux me permettre de me réveiller à un moment qui me convient dans la journée. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment un truc super important pour ma qualité de vie, c'est de ne pas me réveiller à 5 heures du mat parce que du coup je fais des mauvaises nuits et pour le côté sportif, c'est-à-dire que moi maintenant ça me permet de pouvoir bien dormir, de pouvoir m'entraîner dans mon sport à 100%. Donc, j'ai envie de me développer en bodybuilding. Et du coup, ça me demande du temps. Et je peux mettre du temps là-dedans. Et ça, c'est ultra important parce que c'est une de mes priorités, on va dire. Et donc, ça me permet d'avoir mon loisir qui est une passion, d'être à 100% là-dedans. Donc, ça, en termes de qualité de vie, c'est ce que je recherchais dans mon métier et qu'on ne peut pas forcément avoir dans tous les métiers. Donc ça, à ce niveau-là, pour la qualité de vie. Ensuite, il y a la qualité de vie sur le temps libre, du coup. Plus de temps libre euh, que je peux gérer de manière autonome, mais non par un patron. Ensuite, il va y avoir aussi le côté, la qualité de vie, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien quand on développe quelque chose pour soi, c'est que, en fonction de comment on va s'investir, on va avoir les résultats qu'on mérite. Et en fait, des fois, quand on est employé, on va travailler à 200%, on va super bien s'investir, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir le retour d'investissement. Et ça change grandement dans la façon de se réveiller le matin, d'avoir le sourire ou pas le sourire quand tu travailles le matin. Et ça c'est quand même pour moi un truc super important pour la qualité de vie. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Parce qu'il y a plein de choses que je pourrais ajouter, mais qui sont vraiment importantes. Euh, je dirais au niveau du salaire aussi, c'est vrai que je suis parti de zéro simplement. Donc, de zéro à là pour le mois de janvier, c'est vrai que j'avais réussi à faire, je sais plus ce que je t'avais envoyé sur les 9 derniers jours, j'avais fait 6 ventes. Sur le mois de janvier, j'avais fait un lancement avec 6 ventes euh, en 9 jours, je crois. Et Ouais, c'est puis, ça que tu avais 6 ventes, voilà, je crois que c'était 6 ventes en 9 jours. Et du coup, moi, mes ventes, elles sont à 897, 897 euros donc, sur 3 mois. Et donc voilà, quoi. C'est parti de zéro à des chiffres comme ça. Donc, c'est quand même. On voit le gap, quoi, qui est quand même assez énorme entre les deux, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. c'est ça que j'avais sur ce. Si je reprends mes chiffres là sur le mi-mois de janvier, le chiffre à la mi-janvier, j'avais réussi à être à 5485, quelque chose comme ça, je crois. À Donc, la moitié du c'était coup. voilà, une grosse perf et sur laquelle j'étais ultra content, quoi, ultra fier. Ouais. 2 ans, ouais. Donc, voilà. Et Donc, ça, dans ce truc, alors là, grosso modo, bah voilà, on voit le truc sur 15 jours de se dire, au moment où on tourne cette vidéo, c'est le 28 janvier.
Juste comme Yes. ça, pour les gens qui regardent le truc. Toi, déjà, sur les 15 premiers jours du mois de janvier, tu avais déjà réalisé 5000 balles, donc on peut s'attendre à se dire, ah, bah, il a dû générer 10 000 sur le mois de janvier. Moi, la question que je te pose, c'est grosso modo, si on prend l'année 2022 qui arrive, OK, là, on est pour fin du mois de janvier. Concrètement, combien tu vas gagner en moyenne tous les mois si on doit laisser sur l'année? C'est quoi en fait un salaire de coach sportif en ligne? Alors clairement, moi, mes objectifs, là, ce qu'on disait, bah, justement, avec l'accompagnement qu'on a mis, qu'on aide en sommet, etc., bah, mon objectif, ça va vraiment être bah, d'aller plus haut encore pour aller chercher bah, quand même bah, sur, je sais pas, ça ferait 120, quelque chose comme ça. Si je fais le calcul, ça sera un peu plus que ça, quoi, 120, 150. Et Ouais. C'est entre 10 et 15 mensuels. 10 000 et voilà, ça 15 ferait 000 ça. euros mensuels. Exactement. Et ça, ce serait les Et objectifs, de cette année qu'on s'était fixé. Bah, c'est quand qu'on a redémarré on s'était en octobre. fixé, voilà. Donc du coup, ça ferait, bon, c'est pas l'année de 2022, mais du coup, ce serait de octobre à octobre, ce serait cet objectif-là euh, à mettre en place, quoi. Et après, bah, voilà, c'est des stratégies qui permettent vraiment d'aller chercher ça, quoi. D'aller chercher ça. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu penses que tu vas les atteindre? C'est Est-ce que sûr. tu sais comment le faire, du coup? Alors, moi, non, je ne le savais pas. Mais, mais, mais clairement, avec les outils que tu m'as donnés et qu'on est en train de mettre en place, clairement, oui. C'est quelque chose Ouais. qu'on va réussir et que je vais réussir à mettre en place et je pense même plus rapidement que prévu. Ouais. Avant de terminer avec la dernière question par rapport à ça, je ne sais même pas si, comme nous, on en parlait un petit peu avant qu'on fasse la réunion là ensemble et que j'enregistre, mais je te Ouais. disais, je ne sais pas si tu te rends compte à la vitesse à laquelle ton activité a évolué sur 2 ans, parce qu'aujourd'hui, bah ouais, gagner 10 000 balles par mois, il y a, je pense, euh, un peu plus de 98 coachs sur 100 qui rêveraient de le faire, et toi, tu l'as réalisé en juste 2 années. Donc déjà bravo à toi pour ça. Et Merci. par rapport à ça, si c'est la question que je pose toujours en fin d'interview comme ça, c'est que si tu avais quelqu'un qui se reconnaît un petit peu dans ton témoignage, soit parce qu'il se lance de zéro dans le coaching et qu'il veut se lancer en ligne, soit parce qu'il s'est déjà lancé en ligne mais qu'il n'obtient pas les résultats qu'il veut avoir et qui hésite à se former, qui a déjà vu un peu ce que l'on propose, qui m'a déjà entendu dans des vidéos, qui est comme toi, peut-être aussi un petit peu sceptique, ce qui est normal. Aujourd'hui, tout le monde est sceptique en ligne. Non, Ouais. mais c'est vrai, parce qu'il y en a Ah beaucoup bah, qui disent ultra. que de la merde, tu vois. Exactement. Et c'est tout à fait normal d'être sceptique, et c'est aussi pour ça qu'on tourne ces vidéos-là ensemble, tu vois. C'est aussi pour montrer que derrière, c'est pas que de la merde ce qu'on raconte, et que des fois, il y a des gens Ouais, qui sont pas que là pour te niquer. On va se parler comme comme on il le faut. sait. Juste avant que je te pose cette question-là, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ensemble? On n'est pas en train de parler de chiffres, etc., mais comment tu vis le vélo au quotidien? C'est une question que j'ai jamais posée, je la pose. Comment tu vis ce truc de l'intérieur? Moi, ça me permet de kiffer ce que je fais, simplement. C'est que du coup, je me sens, ouais, je pourrais presque dire famille, quoi. Enfin, en gros, Ouais. vraiment, c'est ce côté famille dans l'idée où bah, il y a bon, les deux Jérôme, enfin, on est tous un groupe avec Alex, enfin bref, on est plusieurs. On se voit chaque semaine, on se fait des visios chaque semaine avec toi. Euh, Moi, je discute en privé avec eux, etc. Et c'est vrai que du coup, finalement, bah, on se retrouve dans une équipe, je sais pas, une team de rugby, une team de foot. Euh, alors, c'est professionnel, mais c'est le côté team. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Et du coup, c'est ça qui me permet vraiment de continuer dans la durée et pas de me cracher, tu vois. Donc ça, je trouve ça ultra important. Et donc, donc, je me sens bien, en fait. Simplement, je me sens juste bien, quoi. Je me sens content. On avait eu, comment tu avais fait un meeting cet été, si je dis pas de bêtises. C'était quand on avait fait à Lyon. Ouais, en septembre. Euh, voilà, c'était hyper sympa à rencontrer plein d'autres coachs sportifs, discuter autour d'une passion, parce que les coachs sportifs, la passion, ils ont tous le fitness en tant que passion principalement. Et du coup, voilà, moi, j'adore pouvoir parler de ça. C'est vrai que mon entourage n'est pas forcément focus là-dedans. Mais du coup, ça te fait un réseau social, pas un réseau social, un réseau tout simple, sur lequel voilà, discuter de passion et puis d'évoluer autant sur le côté entrepreneuriat, quoi, sur le côté
sportif passion qui est ultra intéressant. Donc moi, je me sens juste bien, quoi. C'est con à dire, mais bien, bien. Ouais, c'est top. Bon, bah, franchement, c'est hyper cool en tout cas d'avoir ça comme retour. Et du coup, pardon, pour clôturer, s'il y a quelqu'un qui regarde et du coup qui est sceptique, qui hésite à se lancer, qui se demande si c'est vraiment pour lui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là? Vraiment qu'il faut y aller, quoi. Il y a pas de risque à prendre là-dedans. C'est, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Et heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement que j'ai pu te voir sur Facebook, sur les réseaux, et d'avoir ta pub, quoi. C'est heureusement qu'il y a eu ça, parce que du coup, ça m'a permis de débloquer une situation dans laquelle j'aurais pas réussi à trouver une solution tout seul. Et si t'es dans ce cas-là, vas-y, et puis lance-toi. Regarde avec Lohan ce qu'il te dit. Regarde avec, regarde, ouais, juste lance-toi, quoi. Lance-toi. S'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, quoi, il n'y a rien à perdre. En tout cas, moi, j'en ai tiré que du positif et je conseille, et je le fais d'ailleurs régulièrement quand on me pose des questions. Je dis toujours, tu sais quoi, moi j'ai mis ça en place, mais regarde avec la team Level Up, ils sauront comment pouvoir t'aider, quoi, dans cette problématique. Et c'est ce que je conseille régulièrement à tous les types, parce que c'est le meilleur conseil que j'ai à donner, d'aller voir vers un pro, quoi. Ouais, super. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Lovic, déjà bon, déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour la confiance, et puis également pour le petit rendez-vous ensemble aujourd'hui. Bah oui, avec plaisir, avec plaisir.